Bonjour, mon nom est Alain Trohaché, et voici les 8 règles à respecter pour bien s'alimenter correctement et ainsi renforcer ou booster votre système immunitaire. Tout d'abord, supprimez les aliments transformés. Vous devez éliminer ou grandement limiter tous les aliments d'origine industrielle, par exemple, tous les plats cuisinés et plus généralement tous les produits transformés, car ils contiennent énormément de sel, de sucre, d'additifs chimiques, de colorants, de nitrites, de phosphates et autres produits chimiques qui attaquent votre flore intestinale et vous empoisonnent petit à petit. Lorsque vous cuisinez des produits frais à la place de produits industriels, vous apportez à votre organisme des éléments essentiels que l'on ne trouve plus dans les produits transformés, tels que les vitamines, les acides aminés essentiels, les minéraux, les enzymes, etc. Cela semble être une introduction aux 8 règles pour une alimentation saine et le renforcement du système immunitaire, avec le premier conseil étant de supprimer les aliments transformés de votre alimentation. Consommer plus de produits végétaux. L'idée est que notre alimentation devrait contenir plus de 50% d'aliments d'origine végétale, qu'ils soient crus, secs, fermentés ou cuits. Les aliments d'origine végétale peuvent être une source de probiotiques et de prébiotiques, aidant ainsi à maintenir une flore intestinale saine. Privilégiez les aliments biologiques. Les produits biologiques sont recommandés car ils présentent moins, voire pas du tout, de pesticides, ce qui peut contribuer à préserver la santé intestinale. Choisir des aliments à densité faible en calories et élevés en nutriments, cela inclut les soupes, les salades, les crudités, les fruits et d'autres légumes. Ces aliments sont riches en nutriments essentiels tout en étant relativement faibles en calories, ce qui peut favoriser une alimentation équilibrée. En suivant ces règles, on peut espérer améliorer la santé digestive, renforcer le système immunitaire et maintenir un poids corporel sain. Il est également important de noter que la diversité dans l'alimentation végétale est essentielle pour assurer un apport adéquat en nutriments variés. Choisir des aliments riches en probiotiques et prébiotiques. Aliments riches en prébiotiques, ail, oignons, poireaux, orge, avoine, agrumes, kiwi, graines de lin et graines de chia. Aliments riches en probiotiques, yaourt et lait fermenté, mais limitez les produits laitiers issus de vaches. Optez pour des alternatives végétales pour les probiotiques. Cornichons et choucroute sont de bonnes sources de probiotiques. Choisir des aliments riches en antioxydants. Fruits rouges comme les bleuets, les mûres, les framboises et la canneberge. Noix telles que les noix de pécan et les noisettes. Légumineuses comme les haricots rouges. Pommes et autres aliments riches en antioxydants. Privilégiez les aliments biologiques lorsque possible. En suivant ces recommandations, vous fournissez à votre corps les nutriments essentiels dont il a besoin tout en protégeant vos cellules contre l'oxydation et les radicaux libres, ce qui contribue à votre santé générale. Contribuer à maintenir l'équilibre de notre corps et à assurer le bon fonctionnement de nos organes. En effet, l'eau est essentielle pour de nombreuses fonctions physiologiques, notamment la digestion, l'absorption des nutriments, l'élimination des déchets, la régulation de la température corporelle et le maintien de la pression sanguine. Il est recommandé de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée, même si vous n'éprouvez pas nécessairement de sensation de soif. Environ 2 litres d'eau par jour est une bonne référence, mais les besoins individuels peuvent varier en fonction de différents facteurs tels que l'âge, le poids, le niveau d'activité physique et les conditions environnementales. Il est également important de noter que l'eau est préférable aux boissons sucrées ou aux boissons contenant de la caféine, car celles-ci peuvent contribuer à la déshydratation. De plus, la consommation excessive de sel peut augmenter les besoins en eau de l'organisme, car le corps doit travailler plus dur pour éliminer l'excès de sodium.
En résumé, boire suffisamment d'eau est essentiel pour maintenir une bonne hydratation et favoriser la santé globale de notre corps. Il est recommandé de boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée, même en l'absence de sensation de soif, afin de répondre aux besoins de notre organisme et d'assurer son bon fonctionnement. Bonne graisse vs mauvaise graisse, il est important de distinguer entre les bonnes et les mauvaises graisses. Les graisses saturées, telles que celles présentes dans le beurre, le lait, la crème, la graisse de porc et de bœuf, peuvent poser problème, notamment au niveau cardiovasculaire. Cependant, une consommation modérée est acceptable car ces graisses peuvent également être synthétisées par le corps et jouer un rôle dans la protection de l'organisme. Évitez les aliments transformés. Les aliments transformés, raffinés ou industriels contiennent souvent des graisses saturées et trans. Les graisses trans, en particulier, sont issues du traitement industriel des huiles et sont à éviter car elles peuvent avoir des effets néfastes sur la santé. Bonnes graisses insaturées. Les bonnes graisses comprennent les acides gras insaturés, tels que les oméga 3 et les oméga 6, qui ne peuvent pas être synthétisés par le corps et doivent être obtenus à partir de l'alimentation. Les sources des oméga 3 comprennent les huiles de colza et de lin, les légumes à feuilles vertes, les fruits secs, et les poissons gras comme le saumon, le hareng et les anchois. Les oméga 6 se trouvent dans les graines de tournesol, l'huile de pépins de raisin, l'huile de noix, l'huile de sésame, les graines de sésame, les noix du Brésil, etc. En résumé, pour une alimentation saine, il est recommandé de privilégier les bonnes graisses insaturées et de limiter la consommation de graisses saturées et trans, ainsi que d'éviter les aliments transformés. Il semble que vous ayez partagé un extrait d'une vidéo ou d'un texte qui encourage à ne pas gaspiller les graines de citrouille et de courge, mais plutôt à les conserver, les sécher et les manger. Vous mentionnez également un e-book sur les bienfaits de l'aloe vera pour la santé que vous offrez aux spectateurs, ainsi qu'une promesse de parler des aliments à éviter dans la prochaine vidéo.